Prévenir la surmédicalisation des femmes et la toxicité générale avec l'usage énergétique des huiles essentielles. C'est un petit peu long comme titre, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses dans ce titre. Et ça concerne beaucoup de femmes, parce que la surmédicalisation des femmes, je pense que tout le monde a une petite expérience par rapport à ça. En particulier les femmes de plus de 40 ans, parce que c'est vers nous qu'on essaye qu'on s'adresse pour nous surmédicaliser, parce qu'on est à l'âge idéal, hein, pour nous mettre sur les rails d'une prise de médicaments à vie. À plus de 40 ans, on a encore plus que d'habitude des problèmes hormonaux, on a de moins en moins de résilience vis-à-vis du stress. On a des douleurs qui commencent à apparaître avec nos problèmes d'hormones. On a plein de trucs qui apparaissent à cause de la préménopause et de la ménopause. Et je pense que vous êtes certainement nombreuses ce soir qui vivez ça. Euh, et du coup, on a tendance à, enfin, quand on ne sait pas de quoi il s'agit, on a tendance à consulter et personne en général ne pense à ça, pense à ce qui nous concerne vraiment, nous, en tant que femmes de notre âge. On va nous balancer facilement des trucs rapides comme analgésiques, anxiolytiques, antidépresseurs, hormonothérapie. Et ça, c'est la porte ouverte à de la surmédicalisation à vie, surtout si on ne se méfie pas. Donc, tous ces produits-là ne résolvent pas du tout les problèmes des femmes, ils les nourrissent. Et surtout, en fait, parce qu'ils nourrissent une toxicité générale. Et on est toutes concernées. Alors, au menu aujourd'hui, ben oui, la spirale silencieuse de la toxicité et de la surmédicalisation. On va parler de comment comprendre la toxicité, c'est quand même très important ça, parce que c'est de ça qu'il s'agit surtout. Évidemment, on va parler du stress chronique des femmes, parce que c'est encore une fois la source principale de nos maux après un certain âge. Donc, il y a le trio toxicité, stress, maladie chronique. Qu'est-ce qui se passe quand on respire la bonne huile essentielle? Je ne parle pas d'une huile essentielle en général, mais de celle dont on a le plus besoin, donc la bonne avec un grand L-A. Pourquoi? On va voir pourquoi c'est tellement simple et tellement puissant de remplacer, de respirer la bonne huile essentielle. Comment remplacer le stress et la toxicité par le bonheur? Et on va parler de la méthode qui rend ça tous très facile et complètement instantané. Ok. Ah bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, euh, donc je suis Cécile Hilaire et j'ai créé une méthode qui s'appelle Aromasoul Therapy. Et tout ce que je fais depuis 20 ans, en gros, c'est rendre les soins de santé des femmes plus durables surtout et plus sûrs. Euh, Tout ce que je fais, c'est en réaction au manque de durabilité du système médical aujourd'hui. Et vraiment, le bon moyen de contrecarrer ça, c'est de donner le plus d'autonomie possible aux femmes, de moyens d'agir quand elles en ont vraiment besoin, au lieu d'attendre éventuellement de pouvoir consulter telle ou telle personne du système classique. Et en fait, il y a beaucoup de choses qu'elles peuvent tout à fait faire elles-mêmes, donc on va en parler aujourd'hui. On va commencer par cette chère spirale vers la toxicité. Alors, la toxicité, pour beaucoup, il y en a ici qui savent ce que c'est, puis il y en a, il faut quand même que je leur explique, parce qu'un environnement toxique, ça engendre des personnes toxiques. Moi, je vois ça quand j'ai des clientes qui vivent dans des villes archi polluées. Là, je viens de passer 3 semaines dans une ville archi polluée. Là, je vais détoxifier, je le sens. C'est pour ça que j'ai la gorge qui commence à gratter. Quand je suis arrivée, j'ai pas arrêté d'éternuer, j'avais le nez qui coulait. Enfin, je faisais une grosse réaction allergique à la pollution. J'ai mis pratiquement 15 jours pour me faire à ça. Et maintenant, je vais, je vais tout sortir. Ça va être super. Mais bon, l'important, c'est que ça reste pas. Et donc,
un environnement toxique, ça engendre des personnes toxiques. Ces personnes toxiques, elles vont avoir des pensées et des émotions toxiques. Ça va être dominé par la colère, par la frustration, par la peur. Et cette toxicité, malheureusement, appelle davantage de toxicité. Et c'est cette toxicité qui fait chuter les fréquences vibratoires du corps, donc de nos cellules. Et une personne toxique attire d'autres personnes toxiques qui souffrent, qui tombent malades et qui prennent des médicaments. Et on a tellement besoin d'appartenance, on a besoin de savoir qu'on appartient à à un groupe de personnes. C'est très difficile quand on est entouré de personnes toxiques de ne pas faire comme elles, de ne pas penser comme elles, de ne pas voir les choses comme elles et de ne pas se soigner comme elles. Euh, et malheureusement, les personnes toxiques euh, qui tombent malades prennent beaucoup de médicaments. Et malheureusement aussi, ces médicaments sont excrétés par ces personnes-là dans nos eaux. Ça retourne dans nos sols, dans nos herbes, dans nos légumes, dans nos viandes, et ça atterrit dans nos assiettes. Donc. Et donc même ceux qui ne consomment pas de produits toxiques finissent par en consommer. Moi, j'ai déjà expliqué ça dans un webinaire consacré à la résistance microbienne. C'est une des plus grosses sources de résistance microbienne, celle qui va tuer plus que le cancer d'ici 2050. Il y en a encore plein, il y en a déjà plein qui ont des problèmes avec ça. Mais bon, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Donc, la spirale vers la toxicité, ce sont d'abord des problèmes d'hormones, c'est du stress, c'est des douleurs chroniques, c'est des troubles liés à la ménopause. On parle des femmes, hein, les garçons, on s'en fout là, hein. Et tout ça, ça conduit à prendre des analgésiques, des anxiolytiques et des antidépresseurs, parce que ne nous cachons pas les choses. La plupart du temps, quand on a affaire à un professionnel de la santé, c'est en général un homme pour qui on est une énigme, et surtout des enquiquineuses. Et ils aiment bien, ils n'ont pas tellement de temps, de toute façon, en général, ils ont quoi, 5 6 minutes pour s'occuper de nous. C'est de loin pas ce qu'il faut pour nous donner une vraie réponse. Donc, on va juste nous donner quelque chose qui va nous calmer temporairement avec tout ça et éventuellement une hormonothérapie qui évidemment sera synthétique. Alors, tous ces produits toxiques, malheureusement, ils alimentent la toxicité et donc une spirale de maladies qu'on ne peut pas se permettre de maintenir dans nos vies si on veut vivre vieille ou vieux et en bonne santé. Euh, Quand je dis, quand on ne veut pas vivre vieille en bonne santé, je ne parle pas de l'illusion de la bonne santé. Pour moi, les personnes d'un certain âge qui vivent en prenant une demi-douzaine de médicaments 2 fois par jour ne sont pas des personnes en bonne santé. D'accord? Je viens de le vivre là parce que je suis partie en France d'Ardar il y a 3 semaines pour aller m'occuper en urgence de mon père, qui est dans une maison de retraite. Et je suis effarée de voir ce qu'on lui donne. Et ça sert à rien que je m'énerve et que je fasse quelque chose parce que pendant que j'ai le dos tourné, tout revient comme c'était avant. Mais je vois la grande différence entre lui et ma mère qui ne prend absolument aucun médicament. Il y en a un qui disjoncte et l'autre qui ne disjoncte pas. Ok. Et on voit beaucoup la différence sur leur niveau de tonicité en général, hein. Alors, il faut comprendre ce que c'est que la toxicité physique. Euh, la toxicité, hein, c'est un mot qui signifie en gros pour beaucoup de professionnels de la santé rien. Ça signifie du bluff, hein, ça n'existe pas. Ceux qui prescrivent des médicaments, évidemment, ne vont pas commencer à la prendre au sérieux, cette toxicité, parce que sinon, ils ne pourraient plus continuer à prescrire de médicaments. Il se trouve que la consommation répétée de médicaments, même ceux qui sont soi-disant inoffensifs, c'est un fardeau pour l'organisme. Tout ce qui est mort, tout ce qui est synthétique, c'est un fardeau. D'ailleurs, on ne trouve pas de
produits médicamenteux qui proposent pas une grande liste d'effets secondaires. Et si on commence à parler de ces effets secondaires, la personne qui nous les prescrit va nous dire, mais non, mais il ne faut pas regarder ça. Mais de toute façon, c'est normal d'avoir des effets secondaires. Si vous commencez à regarder les effets secondaires, vous ne prendrez plus rien. Effectivement. Euh, je pense à ma mère qui euh, a eu un problème, une sorte de problème finalement à 85 ans, une sorte de problème de réaction allergique là au printemps. Et elle a été voir quelqu'un qui lui a donné des médicaments contre l'asthme. Et les effets secondaires de ces médicaments, elle n'avait pas été les regarder. Et il se trouve que peu de temps après, elle se met à avoir cystite sur cystite. Et elle m'en a pas parlé. Et c'est au bout de la troisième ou la quatrième qu'elle me dit, j'y arrive pas, j'arrête pas de prendre des antibiotiques et j'ai ça. Et il se trouve que les cystites faisaient partie des effets secondaires des médicaments contre l'asthme qu'on lui avait prescrits. Enfin bon, on s'en est occupé, mais elle était complètement horrifiée de voir que manifestement, le médecin qui lui avait prescrit ces médicaments contre l'asthme devait savoir que les effets secondaires, c'était les cystites. Mais il lui avait quand même, enfin, pour autant, prescrit à chaque fois des antibiotiques qui faisaient que ça revenait tous les 15 jours. C'est ce que je vous explique tout le temps, hein. Mais bon, après, on a brisé le truc. Maman n'a plus eu d'antibiotiques, il n'y a plus eu de cystite, et de toute façon, elle a arrêté de prendre des médicaments contre l'asthme. Mais dites-vous que la plupart du temps, tout est interconnecté, hein. Et il y a un organe qui souffre évidemment en particulier ici, c'est le foie. Le foie, c'est l'organe principal de la détoxification et lui, il est particulièrement affecté par ces résidus chimiques et ça va altérer les capacités qu'il a à détoxifier et ça va contribuer évidemment à une accumulation de toxines. Or, quand il y a un foie toxique, il y a des émotions toxiques. Bon, ça, c'est le sommet de l'iceberg, hein, j'ai envie de dire, parce que un foie toxique, les toxines qu'il n'arrive pas à gérer, elles retournent vers les reins. Et il y a aussi un tas de choses de ce côté-là. Mais juste pour rester sur le foie, plus de toxicité du foie, ça donne plus de toxicité au niveau des reins. Et ça signifie plus de colère, de frustration et de peur. La peur étant la manifestation du déséquilibre des reins. Ok. Et évidemment, ça va se manifester par plus de stress pour soi et pour l'entourage, hein, parce qu'il faut se le farcir, hein, le malade intoxiqué qui est frustré, qui est en colère, qui est en général parano, hein, ah, c'est pas marrant. Donc, il faut comprendre ce que c'est que cette toxicité émotionnelle. Donc, on va en parler un petit peu. J'espère qu'il y en a plein qui ne se reconnaissent pas. Alors, lorsque notre foie est toxique, bah, on devient évidemment toxique émotionnellement parce que le foie toxique donc signifie de la colère, il signifie donc de la paranoïa, de l'impatience, hein. Il signifie de l'insatisfaction. Ça, c'est ce que j'ai vu chez mon père pendant les 3 semaines où j'y étais. Pas difficile. De l'irritabilité, de l'arrogance, et puis même de la dépression. Bon, ce que je vais pouvoir rajouter, surtout chez les personnes d'un certain âge, c'est le manque total d'empathie pour les autres et une forme d'égocentrisme bien poussé. Moi, je sais qu'au bout de mes 3 semaines, j'ai pas eu un merci, j'ai pas eu un bon, bah, bon voyage, merci d'être venu, parce que je suis quand même venue au pied levé, j'ai tout abandonné. Et, et bon, on se dit, c'est nos parents, il faut le faire, mais il faut quand même le vivre, hein. Et moi, je suis admirative de mon frère, mais lui, c'est un garçon. Mon père est quand même assez misogyne et très macho, donc un garçon, il va lui montrer sa reconnaissance, c'est normal. Une fille, c'est pas, de toute façon, elle est là pour ça, donc c'est pas la peine de lui dire merci. Ok. Bon, mais de toute façon, à cet âge-là, et quand ils sont bourrés de médicaments, ils se rappellent pas du jour au lendemain ce qui s'est passé. Ils n'ont plus de mémoire courte, ils n'ont qu'une mémoire longue, mémoire ancienne. Et c'est pour ça qu'ils ne se privent pas de vous rappeler
les trucs que vous avez faits il y a 10, 20, 30, 40 ans, il faut les remettre sur le tapis. Mm. C'est toujours cool ça, hein. C'est ce qui s'appelle toxicité émotionnelle. Alors, elle est absolument pas prise en compte par le système médical. Si une femme souffre parce qu'elle est entre la périménopause, elle est dans la périménopause par exemple, il faudra peut-être des mois de recherche pour trouver quelqu'un qui va la comprendre et qui va s'efforcer de répondre à ses besoins réels, qui commencera certainement par l'aider à se désintoxiquer physiquement, émotionnellement, parce que plus on a le foie toxique, plus on a des symptômes justement de déséquilibre hormonal et puis de souffrance physique. Dès que le foie est déséquilibré et que là, du coup le chi est stagnant, on souffre, on a mal partout. Alors que c'est là que c'est pas le moment de nous donner des antidouleurs. Les antidouleurs vont rajouter de la toxicité au foie. Et ça, malheureusement, le système médical, il l'ignore complètement et ça conduit non seulement à des erreurs diagnostiques, parce on va vous chercher de la petite bête avec des douleurs, je sais pas moi, tiens, combien de fois, je pense à ça, parce qu'un des trucs classiques de la périménopause, c'est la capsulite au niveau de l'épaule. Parce qu'il y a le triple réchauffeur qui passe ici, qui est vraiment le méridien qui est flingué directement dès qu'on commence avec les problèmes hormonaux de cet âge-là. Il suffit de faire circuler le chi au niveau de ce triple réchauffeur, d'aller mettre les huiles qu'il faut et on n'a plus de capsulite. Mais ça, quelqu'un qui ne le sait pas, il va se retrouver à faire de la microchirurgie de l'épaule, ce qui va être douloureux, ce qui va coûter cher de toute façon si vous êtes remboursé à la Sécu, et ce qui va faire prendre des médicaments pour la douleur, entre autres des anti-inflammatoires, peut-être même des antibiotiques, j'en sais rien. Mais d'une prise de médicaments complètement inutile quand on sait que la capsulite à droite et à gauche, quand on est en plein début de ménopause, ça se résout très bien quand on sait où agir et sans un poil de médicaments. Ok. Et malheureusement, quand on ne sait pas et qu'on commence avec ça, c'est le début vers la surmédicalisation. Parce qu'évidemment, quand vous avez ce type d'opération, ça laisse des traces, ça vous fait prendre plein de médicaments qui laissent des traces et qui vont appeler d'autres médicaments pour contrebalancer ces traces-là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est là quand je parlais de cercle, d'engrenage vers la toxicité. On est en plein dedans là. Ok. Alors, la toxicité émotionnelle et le foie stagnant, c'est des règles douloureuses, c'est des variations hormonales. Évidemment, c'est de la candidose, hein. Alors là, c'est un roman, ça, hein. On pourrait en parler pendant des heures. On va pas aller s'étendre dessus aujourd'hui, mais bon, c'est une énorme source d'inflammation et de toxines. Il y a les traumatismes aussi sexuels qui sont souvent concernés par ça, qui sont à la source de cette toxicité et qui sont complètement non identifiés et ignorés. Et donc, il y a les émotions piégées, donc celles qu'on refoule depuis longtemps, qui sont très très loin. Bon, les traumas en font partie, évidemment. Et ça entretient le stress chronique parce que quand on a subi des choses qu'on a mal vécues et qu'on a refoulées, d'abord, ça demande énormément d'énergie au corps de les garder très loin au niveau de l'inconscient. Mais surtout, ça nous rend hypersensibles à un tas de petites choses et ça fait qu'on s'impose des comportements de protection, qu'on a une image de soi-même souvent très dévalorisante et très dévalorisée. Et ça n'aide pas à notre développement personnel, ça n'aide pas à notre épanouissement, ça n'aide pas à notre ouverture, ça n'aide pas à notre réception de l'abondance et de l'amour inconditionnel. Donc ça nous complique la vie considérablement et ça nous empêche d'avoir une qualité de vie qu'on mérite à cet âge-là, hein. Surtout si en plus on prend des médicaments parce qu'on subit tout ça. Et évidemment, automatiquement, si rien ne résout tout ça et qu'en plus on prend des médicaments qui accroissent cette toxicité, on vit encore plus de stress. Et là, c'est le stress chronique dont je parle souvent. Je dis qu'il est chronique parce que c'est ce que je vois le plus chez les femmes dont je m'occupe. C'est un stress dont elles ne sont même plus conscientes, tant il fait partie de leur quotidien, tant ben, c'est leur vie, quoi.
elles savent pas comment vivre sans. Ok. Ce stress est tellement normal et courant qu'on ne se rend pas compte qu'on produit trop de cortisol, qu'on a des problèmes de métabolisme, que du coup c'est normal qu'on n'arrive pas à perdre du poids ou c'est normal qu'on n'arrive pas à en prendre. Hein, on a un sommeil en pointillé, mais on se dit, bon, ça doit être mes hormones. On a des problèmes de tension artérielle, donc on va prendre des médicaments. On a des problèmes de sucre dans le sang à cause du cortisol, donc on va devenir prédiabétique, voire diabétique. On prendra des médicaments. On risque aussi de développer des maladies auto-immunes parce qu'évidemment, quand on a des problèmes de stress chronique, c'est souvent à cause de problèmes traumatiques, d'origine traumatique. Et à ce moment-là, on a une vision de soi dévalorisante et on n'aime pas, enfin, on peut pas recevoir. Quand on ne sait pas recevoir, qu'on n'y arrive pas, qu'on cherche même pas à, qu'on pense qu'on ne mérite pas de recevoir, c'est là qu'on développe des maladies auto-immunes. Et évidemment, on a un niveau d'énergie bas et on a des symptômes préménopausaux qui risque pas de s'améliorer de toute façon. Alors, ce stress chronique, eh ben, c'est l'empêcheur de tourner en rond, c'est l'empêcheur de vous détoxifier. Donc, c'est l'empêcheur de s'améliorer. Donc, c'est évidemment, si vous n'êtes même pas consciente que vous en souffrez, si vous en rendez même pas compte, parce que à moins que quelqu'un qui fait que ça vienne vous dire, vous avez un niveau de stress chronique, vous en direz, ben non, moi j'ai rien, je ne me rends pas compte. Et les personnes qui finalement ont la chance de s'en débarrasser se disent, mais pourquoi j'ai vécu avec ça aussi longtemps? Hmm. Et le truc, c'est que quand on est sous stress permanent, on se flingue tellement de choses au niveau métabolique, évidemment, mais surtout, on se met dans un état où on ne peut pas penser, on ne peut pas digérer, on ne peut pas éliminer et on ne peut pas détoxifier. Donc, ça veut dire que quand vous êtes stressé en permanence, vous avez beaucoup de mal à vous concentrer, vous avez de mal à prendre les bonnes décisions. Vous ne pouvez pas nourrir vos cellules, évidemment, parce que si vous ne digérez pas, vous n'absorbez pas les nutriments, ça vous glisse dessus. Et donc, vos cellules, bah, elles sont comme des poissons dans l'eau, avec une eau qui ne se nettoie pas, qui est de plus en plus glauque. Et puis, bah, les nutriments, ils restent à la surface, ils ne descendent pas jusqu'au poisson. Le poisson, il est là. Et il peut toujours, il s'intoxique et il s'asphyxie petit à petit. Et en plus, il n'y a rien qui va l'aider enfin, il continue à évacuer des cochonneries dans son eau que personne ne nettoie. C'est ça les cellules. Les cellules, elles sont comme un petit poisson qui est dans un liquide intracellulaire qui ne se nettoie pas parce que tant qu'il n'y a pas de nutriments qui arrivent jusqu'à vos cellules, il n'y a rien qui peut en sortir non plus. Bref, il ne faut pas y penser. Enfin, je vous en parle, mais il ne faut quand même pas y penser. Parce que ça, c'est la garantie de développer des cochonneries. Mais vraiment des cochonneries. Il y a une liste incroyablement longue de déséquilibres qui sont issus du stress chronique. Ah, je suis désolée, là, je vous l'ai mis en anglais. Comment ça se fait, je vous l'ai mis en anglais? Donc, la toxicité, ça signifie plus de stress et plus de maladies. OK? On va prendre l'exemple de ce qui se passe dans votre système digestif quand vous êtes complètement chroniquement stressé. Bon, déjà, le stress, ça bloque votre système digestif. Alors, je vous rappelle que quand vous êtes sous stress, le stress, normalement, c'est ce qui vous pousse à avoir l'énergie nécessaire à échapper au tigre qui vous court après. Et vous vous dites, si je grimpe en haut de ce cocotier, il est cuit, il ne pourra pas grimper. Bon, un cocotier, c'est trop fin pour que, enfin, je sais pas, un tigre, ça y arrive bien sur quelque chose d'épais, mais pas sur un cocotier. Et donc, vous grimpez sur le cocotier, vous avez eu suffisamment d'énergie pour grimper sur le cocotier. Mais pour avoir cette énergie, vous n'avez pas eu, votre système immunitaire, lui, il s'est mis en veille avec son système digestif, en veille avec le système d'élimination, en veille et avec vos méninges. Tout ça, c'est en veille. Tout ce que vous avez, c'est de l'instinct de survie et de l'énergie pour suivre cet instinct de survie. Donc, le stress, c'est censé être sur une courte durée, pas tous les jours et tout le temps. Ok. Surtout qu'une fois que vous avez été dans un système sympathique
pour avoir cette énergie-là, il faut quand même pouvoir restaurer votre organisme, redonner des nutriments à vos cellules, leur permettre de se nettoyer, restaurer votre immunité, retrouver votre jugeote, hein. Et ça, vous pouvez le faire que quand vous passez dans le parasympathique. Or, le stress, eh ben, ça vous bloque le système digestif, ça vous empêche donc de digérer correctement, donc vous profitez pas de ce que vous mangez. Vous pourriez vous acheter tout ce que vous voulez comme super truc dans tous les magasins bio du monde et dans les meilleurs, tout ce que vous voulez, dans les meilleurs magasins. Ça vous glisse dessus. Du coup, vous ne pouvez pas nourrir correctement vos cellules, vous ne pouvez pas les réparer vos tissus, et votre intestin, lui, il ne peut pas se régénérer, il est censé se régénérer régulièrement. Tous vos organes sont censés se régénérer régulièrement, mais pour ça, il leur faut du matériel. Et ce matériel, si vos cellules ne le récupèrent pas, il ne peut pas se régénérer. Personne ne peut se régénérer chez vous. Et donc, tout s'effondre depuis l'immunité jusqu'à votre humeur, évidemment. Et c'est là qu'on voit apparaître de plus en plus de maladies chroniques. Donc, la toxicité, c'est l'affaiblissement de l'immunité, c'est la suppression des symptômes par des médicaments pour supprimer ce que le corps essaie de communiquer afin qu'on puisse le corriger. Donc, le, 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 quand on prend des médicaments pour enlever des symptômes, tout ce que ça fait, c'est enlever les voyants qui disent, il y a un truc qui va pas, il faut que tu répares ça, ok? Or là, avec un médicament, on enlève l'ampoule. Bing. Donc, ça ne peut plus que clignoter, donc vous ne pouvez plus réagir. Donc, votre corps va trouver le moyen de le dire de plus en plus fort. Et ça va faire appel à de plus en plus de médicaments. Et ça va être de plus en plus de toxicité. Et cette toxicité, ça va être une surcharge des organes, des systèmes. Ça va de moins en moins fonctionner et ça va entraîner des maladies chroniques. Et tout ça, c'est ce qui alimente le cercle vicieux. Plus de médicaments, plus de toxines, plus de souffrance émotionnelle et un espoir de guérison qui dégringole, hein. Et vous vous dites à ce moment-là, mais je comprends pas. Je fais tout, j'essaye de faire tout. J'ai vu un tel, j'ai vu un tel, j'ai vu un tel, j'ai bien fait tout ce qu'ils m'ont dit et qu'est-ce qu'il y a de mieux? Rien du tout, ça va pas mieux. Hmm. C'est très important d'avoir le réflexe d'agir sur le stress, mais tous les jours. Alors évidemment, vous allez me dire, oui, alors oui, il y a le yoga, il y a la course, il y a la gym, il y a la méditation, etc. Ouais, faut le prendre le temps de faire tout ça. Il y en a plein qui sont tellement le nez dans le guidon, qui ont les gosses, le mari, le boulot, la maison. C'est pas facile d'extraire du temps pour soi quand on est une femme aujourd'hui. Il faut vraiment avoir accès à quelque chose qui soit hyper facile et rapide et efficace. Ok. Il faut se donner les moyens de reprendre le contrôle juste en respirant une huile qui vibre très haut. Et ça nous permet de directement passer du sympathique au parasympathique. Ok. Donc c'est tout simplement ce qui nous permet d'aller de l'intoxication générale vers la régénération. Voilà, ça va bien plus loin que ça. Ça, c'est pour synthétiser. En fait, il y a plein de choses qui se passent quand on respire une huile essentielle, hein. Rien que le fait de, bon, respirer une huile essentielle, déjà, c'est énorme, mais remplacer les substances toxiques par des huiles essentielles, c'est encore plus grand. OK? Euh, donc, quand on respire une huile, déjà, n'importe quelle huile, ça fonctionne toujours de la même façon. C'est un signal qui est envoyé au cerveau, hein. Il y a le bulbe olfactif, il y a l'hypothalamus, tout ça, ça envoie des impulsions au néocortex. Et ça va à l'hypophyse qui, évidemment, c'est le patron, envoie des messages à tous les autres glandes endocrines. Et ça modifie instantanément notre comportement physique et psychologique. Rien qu'en respirant une huile. À la limite, j'ai envie de dire n'importe quelle huile, hein. Et c'est comme ça que les femmes peuvent passer de une mauvaise immunité, une mauvaise digestion, une mauvaise absorption, et puis une intoxication générale à subitement une forme de paix intérieure, de calme, de bien-être profond.
et surtout d'allongement des télomères, parce que, encore une fois, ça c'est des prix Nobel qui l'ont trouvé, plus on est heureux, plus on donne les moyens à nos télomères de se rallonger, donc on donne à nos chromosomes les moyens de régénérer notre ADN. Ok. Mais qu'est-ce qui se passe quand on respire la bonne huile essentielle? Pas juste n'importe quelle huile essentielle. Hmm. C'est-à-dire l'huile que qui va parler directement à qui vous êtes, qui va parler à votre âme, qu'à la limite que votre âme a été appelée. Hein. Cette huile-là, elle vibre suffisamment haut pour parler à votre âme. Hein. Plus vous utilisez des huiles qui vibrent haut, plus elles ne se contentent pas de toucher à votre enveloppe physique, plus elles vont aller agir loin, là où ça vibre, là où ça a besoin de réceptionner des vibrations élevées. Hein. C'est-à-dire votre source de vie, par exemple. Ok, donc l'âme. Là, cette huile, elle vibre suffisamment haut pour rejoindre euh, vos besoins énergétiques. Ok, et donc elle va empêcher que vous ne touchiez à rien qui est à l'origine de ce qui impacte votre corps physique. Ok, c'est-à-dire, encore une fois, la plupart du temps, on a beaucoup de mal soi-même à identifier ce que notre subconscient s'acharne à nous empêcher de changer, c'est-à-dire les causes subconscientes de nos problèmes physiques. Notre subconscient, il ne veut pas qu'on change quoi que ce soit. Donc, nous-mêmes, c'est très difficile d'aller toucher à ça. Mais quand on utilise une huile que notre âme a appelée et qui dit, ah, oui, ben moi je suis là, moi je réponds à ça. C'est peut-être très simple, mais c'est très efficace. Et ça va agir directement là où il y a une origine émotionnelle à guérir, j'ai envie de dire, à changer, à équilibrer. D'accord? Alors pourquoi c'est archi simple? Alors là, je vais vous dire un truc. C'est vrai que à chaque fois que je dis que c'est très simple, moi, ça m'a fait ça aussi. Quand j'ai commencé à apprendre des techniques quantiques, je cherchais la complication. Et quand les profs nous disaient que c'était simple, je disais, mais ça c'est, enfin, on voit pas où c'est simple, quoi. On cherchait la petite bête. Et je vois encore aujourd'hui, mes élèves me disent, on a le réflexe d'aller chercher la petite bête. On a le réflexe de se compliquer la vie, alors que c'est tellement archi simple. Ok. Mais pourquoi? Ben, d'un point de vue énergétique, le corps physique, c'est une variété de circuits. Hein. On a un cerveau, bon, c'est le système nerveux central, et en fait, toutes nos maladies, elles laissent des empreintes au niveau énergétique, et ça entraîne des anomalies biochimiques et biomécaniques. Et du coup, ça va entraîner des perturbations biologiques. Ok. Bon, on ne va pas rester des heures sur les explications quantiques de ce qui vous arrive, mais ces perturbations-là, elles vont nécessiter que notre système nerveux interprète et déclenche des réactions hormonales. Et donc l'information, du coup, elle circule dans le corps par impulsion chimique, mais aussi, bon, elles vont jusqu'au cerveau, mais ça retourne depuis le cerveau jusqu'à la moelle épinière et aux nerfs du corps. Et le système nerveux central, donc le cerveau et la colonne, donc la moelle épinière, tout ça, petit à petit, ça devient de moins en moins efficace suite à un trauma, à une infection, à un poison, et surtout suite à l'impact de la toxicité. D'accord? Plus on est toxique, moins il y a de réponses adéquates entre le système nerveux et notre corps. Et c'est là que respirer là, avec un grand L, bonne huile essentielle, ça change tout. Hein. C'est une action incroyable sur l'ensemble du corps. Il existe en plus tout un corps de recherche spécialisé dans cette explication-là, qui explique pourquoi ça fonctionne. C'est la psychoneuroendocrinologie ou PNEI, je vous en ai déjà parlé.
Et la PNEI, ça montre que le simple fait de respirer une huile qui va être par exemple riche en linalol, c'est un composé chimique qui calme le système nerveux. Rien que ça aide à passer d'une plus grande vulnérabilité aux maladies à produire davantage de neurotransmetteurs qui sont impliqués dans le bien-être, c'est-à-dire sérotonine et dopamine. Pas moi qui l'invente, ça c'est démontré par la psychoneuroendocrinologie, c'est c'est la recherche tout simplement. Et ces deux neurotransmetteurs, bon, il n'y en a pas que, hein, mais ça c'est un exemple, je vous prends ces deux-là parce que c'est ceux qui vous parlent le plus, ils vont agir comme antidote aux émotions toxiques. Et sachant à quel point les émotions toxiques ont un impact sur votre comportement, sur vos choix, sur toute votre vie, c'est quand même important d'avoir un recours instantané à quelque chose de hum, fondamentalement positivant, hein. Et toutes ces émotions toxiques, elles sont à l'origine du dysfonctionnement énergétique de vos organes, ok? Et évidemment, c'est là aussi que surtout si vous avez que des émotions toxiques, vous n'avez pas moyen de rallonger vos télomères, donc vous n'avez pas moyen de protéger votre ADN de la dégénérescence. D'accord? Donc, là, il s'agit de respirer une huile essentielle qui est très vibrante, qui vibre très haut. Et quand on la respire tous les jours, ça, c'est l'antidote à de nombreux déséquilibres qui sont induits par le stress, qui sont généralement traités par des médicaments dont on n'a pas besoin. Vous voyez où je veux en venir avec la surmédicalisation? Plus vous allez prendre de médicaments, plus ça va entraîner la prise d'autres médicaments. Alors qu'au départ, bien sûr, il y a, il y a plein de médicaments dont on n'a pas besoin, à moins de se faire rouler dessus par un bus et d'atterrir sur le bloc parce qu'il faut qu'on se fasse réparer parce qu'on est en petit bout. La plupart du temps, on n'a besoin d'absolument rien du tout. Donc les huiles essentielles très vibrantes, c'est ce qu'on appelle des huiles précieuses. Elles sont souvent riches en linalol. Et donc, ce type d'huile essentielle, il est apaisant, anti-stress, surtout sur un système nerveux hyperactif. Son parfum, c'est un anxiolytique naturel. Surtout, il y en a une, là, celle que j'ai sur moi, là, c'est l'encens de Liban. C'est l'huile du dentiste, on appelle ça. Elle fait passer directement du système nerveux sympathique au parasympathique, hein. Et puis, bon, bah, l'hypothalamus réagit directement au linalol euh, par une libération de sérotonine et d'endorphine, donc, et ça nous rend instantanément plus calmes et même souvent euphoriques, hein. Donc ça, c'est un antidote au stress et à la toxicité. Et il n'y a pas de raison de s'arracher les poils avec comment je vais faire, comment... C'est archi facile. Il y a juste une méthode pour le faire très facilement. Euh, Identifier la bonne huile essentielle, ça nécessite surtout aucune réflexion, aucune analyse. Si on fait ça, c'est cuit. On s'éloigne de la bonne. Il faut que ça soit complètement spontané, à condition d'être en lien direct avec le champ qui est la source d'information qu'on touche instantanément dès qu'on se connecte, hein. Euh, il y a une méthode qui rend tout simplement tout simple, enfin tout ça tout simple, c'est aromasothérapie. C'est une méthode que j'ai finalement créée, mis en place après des années d'application sans savoir que j'avais créé une méthode à ce moment-là. Donc, avec ça, il n'y a pas besoin de perdre du temps et d'énergie à chercher là où les huiles essentielles qui nous conviennent. Surtout pas. OK? Il suffit d'aligner nos chakras. Il faut évidemment utiliser un outil spécialisé pour identifier sans effort les huiles qui nous permettent de rétablir cet équilibre physique et émotionnel. Et puis, il n'y a aucun risque de se tromper dans le choix des huiles qui nous fera du bien. L'huile adéquate, elle nous révèle un tas de choses et elle nous guide, hein. Évidemment, il faut avoir des bonnes informations sur cette huile.
Mais ça, c'est rien du tout. Ça, c'est quelque chose que je vous le donne avec la méthode. Mais les huiles essentielles identifiées, elles vont communiquer avec nous grâce à leurs propriétés énergétiques et chimiques. Elles nous offrent des indications claires sur la façon de les appliquer de manière cohérente et efficace. Et puis, il n'y a pas besoin de passer trop de temps à identifier des problèmes. Du coup, on n'a pas besoin de se poser la question. On trouve l'huile et le fait d'avoir trouvé l'huile, ça nous révèle un tas de choses. Et c'est pas que pour nous, c'est pour n'importe qui. Imaginez, je veux dire, les enfants, les bébés, ils peuvent pas vous dire j'ai mal là. Mais vous avez les moyens de tout savoir très rapidement en utilisant la méthode. Même pour vos animaux. Enfin, toutes les personnes qui sont pas en état de s'exprimer et d'aller, en plus de s'exprimer de façon adéquate, ne peuvent pas correctement être, alors à moins d'utiliser des tas de machinerie et d'examens, mais c'est pareil, même ça dépend de l'appréciation de la personne qui est en charge d'élucider ce qu'il voit aux examens. Ok. Donc là, il suffit d'inhaler les huiles essentielles identifiées, pas besoin de se poser la question sur la bonne méthode d'application. Alors, en fait, ça, c'est quand on est au niveau de l'introduction de la méthode. Il suffit de l'inhaler, mais j'ai mis au point toute une approche qui est consacrée que aux femmes, dans laquelle je rajoute tout ce qui est à pratiquer physiquement pour complémenter l'approche complètement liée à la respiration de l'huile. Ok. Là, il n'y a absolument pas de quoi avoir peur de se tromper, surtout. C'est ça qui est important. Il n'y a aucun risque de choisir euh, la mauvaise méthode. Il n'y a aucun risque de faire des erreurs d'administration. Mm. Et donc ça, c'est la clé pour aider les femmes à être moins médicamentées et en meilleure santé. Du moment qu'elles restent loin de ce qui va servir d'étrier, de début à tout un enchaînement de médicaments inutiles. Ok. Là, j'ai une de mes élèves, c'est Emeline, qui est assistante dentaire, hein, qui, elle, a vu la différence de l'utilisation de cette approche-là dans son milieu de travail, dans un univers hyper stressé. Euh, et elle voit la différence dans sa capacité de mieux travailler et de mieux supporter son travail grâce à ça. Donc là, son témoignage, euh, elle trouve que ça lui sauve la vie, tout simplement. Donc, la seule façon d'identifier sans raisonnement les huiles essentielles dont vous avez le plus besoin, eh ben, pas besoin d'apprendre à utiliser les huiles pour ça. Bon, alors, pour celles qui aiment ce qui est compliqué, effectivement, il y a une suite à ça. Ça, c'est une introduction, c'est une façon de s'y mettre, c'est une façon de se mettre en état, d'agir en fait sur son stress et son niveau de toxicité très, très facilement. Et après, quand on veut devenir une sorcière et qu'on veut apprendre à faire un tas de choses qui relèvent de la prestidigitation pratiquement, c'est marrant parce que mes élèves sont toujours surprises d'y arriver. Oui, bon ça après, ça nécessite là beaucoup de plus d'entraînement et de cogitation et de choses comme ça. Mais au départ, pas du tout. Donc, vous inquiétez pas pour celles qui aiment les trucs compliqués, il y a une suite compliquée. Mais au départ, ça l'est pas du tout. Il n'y a surtout aucun risque de toxicité. Il n'y a pas de manipulation et d'auto-sabotage, parce qu'encore une fois, c'est ça le problème. C'est que votre subconscient, c'est 60% d'auto-sabotage. Et dès que vous commencez à penser, c'est ça qui vous tombe dans la figure. C'est votre auto-sabotage. Vous êtes juste connecté à votre âme, à votre source d'information. C'est instantané. C'est facile. C'est puissant, surtout. C'est sans danger. Et c'est pour tout le monde, depuis le bébé jusqu'aux animaux. Voilà. Donc, ça, je vous disais, c'est encore l'introduction qui est aussi simple que ça et qui se pratique très facilement. Il y a une suite qui est beaucoup plus, qui demande beaucoup d'entraînement, mais c'est normal. Après, on passe à autre chose. Mais c'est très simple. Au départ, c'est très simple. Et il suffit qu'on essaye. Alors, est-ce que ça vous dit pour celles qui l'ont jamais fait? Hein? Bon.
Alors, je vais sortir de ça. Là, bing. Ok, les filles. Oui, je sais, pratiquement toutes les huiles contiennent du linalol, mais à différents niveaux, hein. C'est clair que il y a des huiles qui agissent sur votre état émotionnel tout de suite. On ne peut pas comparer, je sais pas moi, un ylang-ylang avec un thym, du thym ou du romarin. Ça n'a rien à voir, ok? C'est pas le même fonctionnement, c'est pas la même chimie du tout, ok? Alors les filles, celles qui ont près d'elles leur huile préférée, c'est le moment. Laissez-moi, dites-moi dans le chat ce que c'est que votre huile préférée, là, mesdames. Pas tout le monde en même temps, hein. Vous n'en avez pas une à côté de vous? Bon, alors, Steph, c'est le petit grain. Anne, c'est la lavande. Euh, Joyce, c'est Néroli bergamote. Véro, c'est la verveine citronnée. Ok. Anne, c'est l'immortel. Sans blague, t'aimes ça, toi? Ah ouais. Jocelyne, c'est géranium. Ah ouais, ça m'étonne pas. Chantal, c'est ylang-ylang. Josiane, c'est le citron. La mandarine. Bah, Anne, t'as pas dit que ton huile, c'était l'immortel, toi? Annie-Pierre, c'est la sauge clarée. Ah, Chantal, c'est la géranium. Nadine, c'est la bergamote. D'accord. Arlette, c'est le géranium. Catherine, c'est la rose. Patricia aussi. Dany, c'est la rose. Ah oui, non, mais attends, je disais une. Non, parce que Dany triche, un rose angélique, lavande aspic. Mais lavande aspic, c'est pas une huile doudou, ça. C'est une huile, c'est un antibactérien, antiviral, c'est la lavande tout court, à ce moment-là, la lavandula angustifolia qui est un doudou. Ça, voilà. Non? Bon, bref, c'est vrai que ces huiles, quand vous les respirez, oui, alors André, toi, si tu as identifié la rose, c'est normal. Tu as besoin de rose, effectivement. Euh, Ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est si vous pensez à euh, pourquoi vous aimez ces huiles-là. La plupart du temps, bon, de toute façon, une rose, par exemple, c'est une huile, c'est celle qui vibre normalement le plus haut, à moins qu'on joue avec, hein. Euh, la rose, c'est une huile très, très vibrante. Alors évidemment, elle a un impact très large. Et quand on la préfère, c'est qu'en général, on manque d'amour soi-même. On manque d'amour inconditionnel, on en a besoin. Euh, oui, d'ailleurs, André, c'est vrai, tu étais censé m'écrire pour me dire comment t'allais, tu l'as pas fait, hein. Euh, Il y a, en fait, il y a les huiles qu'on aime pour leur odeur, et puis il y a les huiles auxquelles on va avoir recours pour leur impact instantané, pour ce qu'elles nous font éprouver, ok? Donc c'est vrai que, comme Daniel, qui utilise la lycée citronnée, c'est l'huile du bonheur, on l'appelle la happy oil, ok? C'est l'huile qui instantanément, enfin, c'est une huile les gosses adorent cette huile d'ailleurs. Les enfants, ils aiment bien tout ce qui est lycée citronné, mandarine, citron, orange, bergamote. Ces huiles-là, euh, c'est des huiles de la joie, toutes, hein. Le citron, c'est l'huile qui est la plus proche de la rose en termes de vibration, en termes d'action sur le système cardiovasculaire. Ok, c'est une huile. Toutes ces huiles-là, c'est des huiles de la joie. Alors maintenant, celles pour qui c'est le géranium ou par exemple la sauge clarée, c'est des huiles qui répondent à un besoin de rééquilibrage hormonal, hein, ça évidemment, mais c'est des antidépressantes puissantes. C'est pas la même chose, les huiles qui sont antidépressantes et anxiolytiques et les huiles de la joie, curieusement. Mhm. Parce que une lycée citronnée, c'est pas une huile antidépressante, curieusement. Non, c'est une huile qui fait.
il fait fabriquer plus de neurotransmetteurs, mais c'est pas une huile antidépressante. Elle n'agit pas sur les origines de la dépression en général. Ok. Oui, Steph, bergamotier, c'est pareil que bergamote, hein. Il suffit que tu regardes le nom botanique, hein. Si c'est Citrus bergamia, bon ben voilà. Ok. L'ylang-ylang, Christine, effectivement, c'est une huile fortement antidépressante. Et elle agit directement sur bah, les surrénales, hein. Donc, quand, quand, quand tout va mal, la plupart du temps, c'est à cause du stress chronique qui vous vide vos surrénales. Ça a un impact jusqu'à votre thyroïde. Hmm. La marjolaine, c'est vrai, Laurence. Alors, c'est un puissant sédatif, hein, la marjolaine, hein. C'est pas parce qu'elle est euphorisante, c'est surtout parce qu'elle est, d'accord, elle est sédative. Sandrine qui m'a mis l'encens, bah oui, hein, l'encens. Mais encore une fois, ce qui fait la différence, pourquoi il y en a qui vont avoir recours à certaines et pas d'autres? C'est parce que vous vivez pas toute la même chose au même moment. Vous ne vivez pas toute la même chose au même moment. Donc, on ne peut pas faire de généralité en disant, ouais, t'es dépressif, bah tiens, ressens ça. Hum. Ça dépend pourquoi vous vous sentez basse émotionnellement, ok? Euh, Là, Sandrine, elle aime bien l'encens. L'encens, c'est d'accord, elle est anxiolytique. Elle n'est pas antidépressive, elle est anxiolytique, mais c'est une huile qui va répondre au stress associé au changement. Si vous subissez beaucoup de changements dans votre vie, le changement, c'est la source du stress, hein. Il n'y a rien de plus stressant que le changement. Un stress serré, c'est le changement. Et ça, euh, ça n'a rien à voir en termes de réponse. On va pas chercher la même huile quand vous subissez un stress issu du changement que quand c'est une huile, quand il faut répondre au fait que vous vivez tellement de variations hormonales que ça vous tire sur vos surrénales et que automatiquement vous êtes basse émotionnellement. Ça n'a pas la même chose, c'est pas la même chose du tout. Alors, évidemment, c'est très difficile de savoir que vous vous n'êtes pas bien à cause de ça ou à cause de ça. C'est très difficile de le trouver soi-même, de l'identifier soi-même. D'ailleurs, même quand c'est pour les autres, c'est pas facile de le savoir. Et c'est même encore plus dur parce que moi, je me rappelle avant que j'utilise ma méthode, il me fallait souvent plusieurs mois avant de mettre le doigt sur le truc essentiel qui allait me permettre de soulager la personne. Parce que tant que j'avais pas fait parler la personne, tant qu'elle n'avait pas été finalement dire quelque chose d'utile, je tournais en rond. Maintenant, je sais tout en quelques secondes. J'ai pas le temps, j'ai pas besoin d'attendre indéfiniment que cette personne s'exprime et réussisse à faire remonter à la surface des trucs essentiels. Je le sais, c'est tout. Ça apparaît tout de suite. Ok? Donc, à opérer, tu rentres en urgence. Oui, bah, j'aimerais bien que tu m'en parles avant. Ok, André. Bon. Euh, Oui, j'aurais bien aimé que tu m'expliques tout avant, André, pas après l'hôpital. Nouille. Je te jure, les filles, hein. Oui, donc, l'intérêt de vous connecter à la source d'information au départ, c'est que ce soit pour vous ou pour les autres, l'huile essentielle que vous identifiez, elle vous révèle de quoi il s'agit. OK? Elle vous donne les infos. Et à ce moment-là, ben, waouh, ça prend, tout s'éclaire et tout prend une autre dimension. Et je fais souvent l'expérience avec les filles en classe. Je leur dis, voilà, bon, si vous avez tel problème, justement, encore une fois, tiens, si on prend la dépression, par exemple, vous vous sentez basse émotionnellement, euh, quelqu'un qui s'est senti mieux grâce au géranium va vous dire, ah bah tiens, t'as qu'à prendre du géranium, ça remonte le moral. Sauf que si vous
votre source de vous sentir basse n'a rien à voir avec ce à quoi le géranium répond, ça vous fera rien du tout. Ok? Vous, votre origine, elle va être ailleurs. Et c'est très difficile de l'identifier. Par contre, là, si du coup vous sortez l'encens, vous dites, ça alors, effectivement, en ce moment, je vis ça, ça fait chuter mon immunité, ça m'empêche de respirer, je suis contractée sur moi-même, j'ai peur d'avancer, j'ai peur de ce qui m'attend, je sais qu'il faut que je change, mais j'y arrive pas, ça me bloque et je souffre à cause de ça. Et ça, c'est pas le géranium qui va vous y aider, c'est l'encens. Ok? Oui, c'est passionnant. C'est passionnant et c'est surtout, on s'y attend pas. On est tellement habitué à mettre le doigt sur les trucs par élimination, mais c'est comme ça que procède la médecine. Ils vous font tous les examens pour voir jusqu'où ça vous emmène. Et c'est un peu comme une enquête policière. Il faut encore arriver au point où vous dites, mais bon sang, mais c'est bien sûr. Mais ça peut prendre longtemps. Et pendant tout ce temps-là, euh, il y a plein de choses qui peuvent se produire. Et vous, pendant ce temps-là, vous souffrez et ça n'avance pas. Et vous prenez peut-être même des médicaments qui vont appeler d'autres médicaments. Et c'est ça la source principale de la surmédicalisation des femmes. Ok. Ah, voilà, je l'ai dit. Donc, est-ce que vous avez encore des questions par rapport à ça? Le nom du site avec des huiles incroyables. Il y en a plein, Steph. Celui dont j'ai parlé après Salt Lake City. Euh, Moi, mes préférés, c'est From Nature with Love. Ouais, ça c'est bien. From Nature with Love. Mm. Ah, il me semble. Ok. D'ailleurs, la fondatrice, elle vient juste de mourir, ce truc-là. Les boules. Ouais. Enfin bon, donc, euh, je m'occupe de votre replay. Euh, ben, écoutez, alors oui, moi j'ai eu plein de problèmes techniques ces derniers temps parce que j'étais en France. J'espère que maintenant ça va se résoudre. Donc oui, je m'occupe de votre replay et je m'occupe de vous préparer plein de choses pour novembre. J'espère que ça vous plaira. Voilà, mesdames, c'était tout pour aujourd'hui. Ok? Eh bien, soyez sages. Merci d'avoir été là. Hein. Je vous vois en novembre. D'accord? Ciao à toutes.